Bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais vous dire un gros merci de prendre votre temps aujourd'hui pour être présent avec nous. Comme vous le savez, dans une industrie qui est aussi compétitive que la vôtre, c'est primordial de toujours se tenir au courant des nouvelles tendances, d'explorer des nouvelles opportunités afin de rester toujours compétitif. C'est pourquoi aujourd'hui on est présent. C'est pour vous proposer une solution, pour vous ouvrir les yeux en fait sur des opportunités qui se présentent à vous et de vous conseiller afin que non seulement dans 1 an, dans 2 ans, mais dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous pouvez être encore aussi compétitif au sein de votre industrie. Donc, vous nous avez confié un mandat d'envergure à nous, Vision Consultants. C'est un projet de croissance pour l'acquisition d'une entreprise familiale de Mme Laprise, soit Place des Lilas. On va séparer ce mandat-là en 4 sections très importantes. Donc, tout d'abord, on veut savoir c'est quoi le prix d'acquisition. Est-ce qu'on veut aller de l'avant avec cette acquisition-là? Est-ce que ça va être rentable, en fait? Ensuite, on veut savoir si vous devriez construire des condominiums, donc un peu changer la formule qu'avait déjà Mme Laprise, soit de louer son bâtiment à des entreprises, ou plutôt vraiment de construire des condominiums comme vous le faites déjà avec d'autres entreprises. Ensuite, on va traiter du problème important de gestion du changement. Donc, on trouve ça vraiment important que la gestion du changement concernant l'entreprise familiale se fasse de la façon la plus optimale possible pour vous. Ensuite, on va traiter naturellement du financement, une question très importante de comment vous pouvez financer ce beau projet-là d'acquisition d'entreprise familiale. Et on ne vous le cachera pas, c'est un très beau projet que vous nous proposez aujourd'hui, en fait, qu'on regarde chez Corpfin et on va aller de l'avant avec ce projet-là. Donc, sans plus tarder, analysons, regardons ensemble qu'est-ce que c'est précisément notre solution pour vous. Maintenant, on sait qu'est-ce qu'on va faire, mais comment est-ce qu'on le fait? On a séparé la présentation en 3 aspects. Tout d'abord, comprendre l'essence de votre compagnie, comprendre vos besoins, votre capacité financière, c'est quoi vos buts, qu'est-ce que vous voulez aller rechercher. Par la suite, on va procéder avec l'analyse, c'est-à-dire qu'on va aller répondre avec chacun des mandats. En fait, chacune des questions que vous nous avez posées, on va y répondre. Et finalement, on parle de l'implantation. Dans cette section-là, on va adresser entre autres le financement, un échéancier, mais on va également avoir une petite pensée là, pour le développement durable et la recherche et le développement. Donc, tout d'abord, pour comprendre, on va se faire ça en 3 aspects. Une présentation de la compagnie, une analyse interne et externe et la présentation des ratios financiers de votre compagnie et de celle que vous voulez acquérir. Donc, qui vous êtes, vous? Vous êtes une entreprise qui est située au Vermont avec 15 ans d'expérience. Vous œuvrez principalement dans l'opération et la location d'espaces. On parle de centres d'achat, mais également vous faites des projets de condo. Vous êtes quand même assez diversifié, on aime ça. Également, on a remarqué, qu'est-ce qu'on comprend, nous, en vous lisant, c'est que vous avez une faible tolérance au risque. Et c'est pourquoi, en fait, vous allez vous diversifier géographiquement pour pouvoir réduire, en fait, le risque qui est relié à l'instabilité qu'on retrouve aux États-Unis actuellement. On parle également d'une capacité de financement limitée due au fait que vous avez dû investir quand même des investissements majeurs dans le marketing afin de développer votre marché. Mais ce que ça démontre, en fait, c'est que vous avez le désir pour la croissance. Si on se tourne un petit peu du côté de vos forces, faiblesses, opportunités et menaces, du côté des forces, comme que je l'ai mentionné, vous acquérissez des centres d'achat et des condos. Vous êtes diversifiés, 2 domaines assez un peu différents. Également, vous êtes une entreprise familiale. Et puis, je tiens à souligner ce point-là présentement parce que oui, c'est bon d'être une entreprise familiale, mais dans le contexte que vous êtes en train d'un peu de négocier avec une femme qui a des valeurs familiales, ça va être un gros plus pour vous. On parle également d'une optimisation des ressources. Comme vous le savez, vous ne voulez pas perdre de l'argent, donc vous assurez d'avoir 50 000 pieds carrés, 50 000 pieds cubes en fait à la fois que vous pouvez construire dans vos projets de condo. Par contre, avec quelques forces vives et faiblesses, on parle de 2 ans de construction pour produire en fait un condo. Et puis, vous êtes extrêmement endetté dû à vos dépenses, notamment en marketing. Si on se tourne du côté des opportunités, on parle d'expansion géographique, on va analyser un peu plus en détail aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le Canada, mais ça pourrait être au-delà de ça. Et également, de développer vous-même des centres commerciaux. On est comme dans l'acquisition, on en regarde, mais pourquoi pas en créer vous-même? C'est une autre opportunité qu'on pourrait en discuter bientôt si vous êtes ouvert à ça. Par contre, l'opportunité amène des menaces. On parle de variation dans le prix de l'immobilier. C'est un marché qui est assez volatile. Donc, c'est dur à prédire. Il y a un certain risque par rapport à ça. Et on parle d'incertitude aux États-Unis actuellement, qui est un autre risque pour vous. Si on se tourne du côté un petit peu de l'analyse des ratios financiers, on vous en présente 4 aujourd'hui. Par contre, je pense que celui qui attire le plus de notre attention, c'est le ratio dette sur fonds propres. Vous nous avez mentionné, en fait, que le compétiteur Bob Building avait un ratio de 50 qui est dans le fond un compétiteur assez similaire. Quand
on se tourne du côté de Corpofin, on parle de 719 ce qui est immense et qui démontre que la compagnie est assez endettée là, actuellement. Donc, on va le prendre en considération dans nos décisions dans le cours de toute la présentation. Sinon, on parle quand même d'un super bon ratio de fonds de roulement, de couverture des intérêts et un faible quand même rendement des actifs pour l'instant. On va entrer dans le vif du sujet, analyser. On va analyser non seulement l'acquisition de la place des lilas, mais également le projet de développement. Ensuite, on va présenter non seulement les risques, mais les facteurs atténuants pour les régler. Donc, si on commence par place des lilas. Donc, tout d'abord, la place des lilas, c'est quoi? Donc, on veut vraiment savoir, là, on veut que vous ayez une bonne connaissance de qu'est-ce que vous achetez. Donc, premièrement, c'est une construction depuis 1970. C'est en fait le père Julien de Madame Laprise qui avait ce gros terrain-là, qui a travaillé lui-même de ses mains et qui l'a donné à ses enfants. Donc, elle en a hérité. On peut comprendre qu'il y a quand même il y a quand même beaucoup de sentiments autour vraiment de ce terrain-là et de cette entreprise-là. C'est aussi un secteur résidentiel. Donc, tout autour de la place des lilas, il y a un bon secteur résidentiel, beaucoup de familles. Il y a un gros développement aussi autour de cet endroit-là. Actuellement, il y a 53 000 pieds carrés, mais il y a une grande proportion qui est pour un stationnement. Donc, ça, on peut dire vraiment que c'est des opportunités pour nous de grandir l'entreprise. Donc, on a parlé aussi de Clémence, Madame Laprise, c'est vraiment elle qui est au centre de l'entreprise. Elle a 80 ans et elle est prête à vendre, mais elle a quand même une bonne valeur sentimentale attachée à son entreprise qu'elle a bâtie elle-même. Ça, c'est important de le comprendre. Donc, on rentre un petit peu plus dans l'analyse FFOM de Place des Lilas, vraiment pour encore plus là, comprendre qu'est-ce que vous voulez acheter. Donc, vraiment, comme je l'ai dit, c'est une entreprise familiale, donc celle de Madame Laprise. Je vous l'ai dit, il y a un bon emplacement présentement dans un secteur résidentiel. Par exemple, pour les faiblesses, c'est que c'est un vieil immeuble. Donc, on parle depuis 1970, donc il pourrait peut-être avoir des réparations qui sont dues sur l'immeuble. Il y a aussi encore là, comme on vous l'a dit un petit peu plus tôt, la gestion du changement. Donc, Madame Laprise, elle est là, elle a 80 ans, ça fait longtemps qu'elle a son immeuble. Donc, nous, on veut vraiment que le changement entre elle et vous se passe de la façon la plus optimale possible. Ensuite, pour les opportunités, il y en a plusieurs. Donc, opportunités d'agrandissement avec le stationnement, opportunités des commerçants, donc des nouveaux commerçants que vous pourriez louer vos bâtiments, et opportunités d'achalandage parce qu'on parle d'un secteur résidentiel qui grandit, donc plus d'achalandage. Donc, c'est vraiment plein d'opportunités pour vous. Par exemple, avec autant d'opportunités, il y a vraiment une grande possibilité qu'il y ait des concurrents qui viennent se placer autour de la place des lilas. Donc, ça, il faut en tenir compte. Donc là, on va rentrer encore plus dans le vif du sujet pour calculer la valeur de l'entreprise de Place des Lilas. Donc, premièrement, nous, on a décidé d'utiliser la méthode successive pour établir le taux, comme vous voyez juste ici avec le tableau. Vous allez voir un petit peu plus dans les diapositives suivantes aussi qu'on a utilisé la capitalisation des flux monétaires. On a pris aussi comme hypothèse que les réinvestissements en immobilisation allaient être égaux aux amortissements. Donc, si on rentre un petit peu plus dans le taux qu'on a utilisé, vous allez voir à la diapositive précédente qu'on a la prime du marché qu'on a utilisée, la prime de taille et la prime du secteur qui viennent toutes des bases de données de DNB Uvers. Ensuite, on a les obligations d'épargne du Canada pour notre taux sans risque et on a établi une prime de risque spécifique, quand même assez basse en raison de l'analyse FFOM qu'on vous a expliqué un petit peu plus tôt. Donc, on considère qu'il y a peu de risques, beaucoup d'opportunités. Donc, c'est pour ça qu'on a mis quand même, autant dans une fourchette haute que basse, un prime de risque spécifique assez basse. Donc, ça va donner un rendement d'avoir des actionnaires. À ça, on va enlever la croissance à long terme, qui est l'inflation, et ça nous donne un taux de capitalisation et un multiple. Ensuite, on va calculer un flux monétaire représentatif. Donc, vous pouvez voir qu'on a utilisé 2020 et 2019 parce qu'on pense que les deux années sont très représentatives. De ça aussi, on a enlevé les intérêts, les impôts et le CAPEX dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Et ensuite, on est venu calculer la valeur de l'entreprise. Donc, comme vous pouvez voir, on a une valeur d'environ 14 millions, donc vraiment une valeur très exacte à ce que Mme Laprise s'attend. Donc, pour nous, vraiment, c'est une réussite. Donc, on va pouvoir s'entendre avec Mme Laprise. Comme vous pouvez voir ici, on a pris vraiment une moyenne des fourchettes hautes et basses pour vraiment atteindre 14 millions de dollars. Là, on va rentrer un peu plus dans l'analyse qualitative parce qu'on a rentré dans les chiffres, on a un montant vraiment égal concernant la valeur d'entreprise à ce que Mme Laprise s'attend. Mais là, est-ce que c'est une bonne décision au niveau qualitatif? Donc, comme je l'ai dit, c'est une entreprise qui est bien installée, donc elle a beaucoup d'expérience. Les gens connaissent cette entreprise-là. Donc, il y a aussi une bonne notoriété dans la ville. Donc, les gens, comme je l'ai dit, la connaissent. Il y a aussi une grande superficie. Je vous parlais vraiment du stationnement en plus du bâtiment. Il y a aussi une bonne capacité d'endettement. Ça, il faut en tenir compte. Donc, c'est vraiment important de tenir compte que présentement, l'entreprise n'est pas du tout endettée. Donc, on a un bon levier financier qu'on pourrait utiliser, nous, après ça. Et encore là, il y a aussi un fort achalandage, comme je parlais tout à l'heure.
Par exemple, dans les faiblesses, on parle aussi d'un vieil immeuble, donc une nécessité d'avoir des dépenses de CAPEX comme on a intégré un peu plus tôt. Il y a aussi la majeure partie qui est utilisée pour un stationnement, donc elle n'est pas vraiment utilisée au fond. Par exemple, vous allez voir avec mon collègue Jean-Mathieu qu'on va l'utiliser, nous, cette capacité-là. Aussi, le fait que c'est une entreprise familiale et qu'il y a un certain attachement de la propriétaire, bien ça, c'est encore là une gestion du changement qui est un peu difficile, mais ça, ma collègue Tiffany va en traiter aussi. Donc, on va tout répondre à ces risques-là. Donc, en somme, nous, on vous dit, allez-y de l'avant avec l'acquisition de Place des Lilas. C'est une valeur d'entreprise qui est représentative. Donc, comme Mme Laprise s'attend, 14 millions de dollars, des bonnes perspectives d'avenir, autant pour grandir, pour l'achalandage et aussi une bonne capacité d'endettement, donc vraiment pour aller vraiment faire grandir l'entreprise encore plus. Donc, pour vous, c'est vraiment une acquisition idéale. Donc là, justement, Gabrielle vous a dit, Tiffany va venir là, un peu vous voir comment on peut rassurer Clémentine par rapport à ça. Eh bien, comment la rassurer? Ça se fait en 3 étapes. Tout d'abord, vous démontrez que vous avez à cœur le succès de votre entreprise. Et en fait, c'est vrai, vous avez à cœur que le centre d'achat continue à grandir, qu'il y ait une bonne croissance, qu'il y ait du monde, parce que ça va juste apporter plus d'achalandage, puis ça va vous permettre d'avoir un plus grand succès, plus d'intérêt en fait pour en fait vos condos. Donc, c'est super positif, puis il faut bien que Clémentine le comprenne pour pas qu'elle pense que si je fais apporter une nouvelle compagnie, tout ça va se détruire, ça ne marchera pas. Non, on veut garder le centre d'achat parce que c'est un attrait justement pour nous. Deuxièmement, mettre en valeur les valeurs familiales. Vous êtes vous-même une entreprise familiale. Donc, pourquoi pas profiter de ça pour pouvoir créer des liens justement avec Clémentine et un peu partager cette vision d'entreprise familiale-là avec elle. Ça peut, en effet, pas mal la rassurer. Et finalement, on lui offre le prix demandé de 14 millions de dollars, en fait, qui est le prix qu'elle ne convenait pas, en fait, de vendre en dessous de ça. Par contre, en lui offrant le prix désiré, je pense qu'avec une combinaison de ces 3 options-là, en fait, je suis confiante qu'avec ces 3 options-là, on est capable de la convaincre et de la rassurer en même temps. Exactement. Maintenant, regardons au niveau du développement de projet. Ma collègue Gabrielle l'a dit, ma collègue Tiffany l'ont dit ensemble, c'est un beau projet d'acquérir Place des Lilas, mais qu'est-ce qu'on va en faire, n'est-ce pas? C'était une des questions posées. Eh bien, premièrement, il faut comprendre qu'on veut créer, on offre la possibilité, la solution de créer une compagnie de gestion canadienne. On sait que le centre de la compagnie est aux États-Unis. Par contre, pour venir ici, avoir une base au Canada, profiter du développement possible dans le marché canadien, on veut faire une compagnie de gestion au Canada. Donc, cette compagnie-là, comme mentionné, elle va opérer ici. Et ça va être les actifs qui vont être gérés ici. Ce qu'on appelle une holdings en anglais. Pardon pour l'anglicisme ici. Et l'objectif, en fait, encore une fois, c'est d'utiliser nos données en canadien. Par la suite, évidemment, on va retransférer ça pour être consolidé avec la compagnie américaine. Premier élément ici à considérer. Par la suite, dans le fond, les hypothèses qu'on a utilisées pour calculer en fait le projet, le développement de projet, tout d'abord, on est venu prendre le taux exigé par les actionnaires ici, puisqu'on va le voir un petit peu plus tard dans le financement. Le financement qu'on va proposer, ça va être un financement par fonds, en majorité par fonds propres. Donc, on prend le taux aux actionnaires qu'on voit en bas à droite ici, donc un taux de 8,18 % ici. On va prendre en compte des valeurs actuelles d'économie d'impôt sur tous les bâtiments qu'on va créer. Encore une fois, on va faire une analyse de sensibilité pour savoir combien est-ce que ça vaut la peine de créer de bâtiments. Et le coût des constructions, on disait 300 000 $ par unité. On va le faire de façon linéaire. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est 150 000 par année. Les coûts, on les a considérés comme ça pour représenter les dépenses au fil du temps. Et encore une fois, la création de la filiale canadienne ici. Sensibilité, telle qu'on a mentionné ici, on est venu séparer les possibilités d'avoir 1, 2, 3, jusqu'à 5 bâtiments en considérant qu'il y avait une différence au niveau du prix de vente d'une unité. La raison, c'est qu'on nous disait 5 ça va, en fait, 25 000 pieds carrés d'utiliser sur le stationnement vient enlever 5 d'achalandage. Et donc, nous, on est venu escompter le prix d'une unité de 5 pour chacun des tranches de 25 000. Donc, en gros, présenté ici, c'est la valeur individuelle d'une unité dépendamment du nombre de bâtiments utilisés et donc la somme des unités, en fait, des bâtiments, ce que ça nous apporterait comme flux monétaire, comme argent. Prenons ici, en passant, là, on tient à mentionner qu'on voit que la valeur individuelle d'un bâtiment diminue puisque l'achalandage diminue, n'est-ce pas? Donc, important à prendre ça en considération dans notre choix, dans notre critère de décision par la suite. Pour le projet, donc, les scénarios sont présentés ici. On a des revenus nets de projet qu'on peut voir précisés à l'annexe A. En fait,
tel que présenté. 7 millions jusqu'à 22, 23 millions si on construit 5 bâtiments. Évidemment, on veut essayer de trouver la meilleure entente entre laisser de l'espace pour le stationnement et construire des bâtiments pour pouvoir profiter de revenus supplémentaires sur les ventes. La valeur, en fait, du centre de terrain, comme ma collègue Gabrielle l'a dit, on est prêt à concéder, vendre 14 millions, c'est un prix qui est très raisonnable. On rend Mme la prise heureuse aussi et on est très, très d'accord avec ça. Donc, finalement, 14 millions, c'est la valeur initiale de dépenses qu'on doit faire pour le projet, ce qui nous donne des valeurs actuelles présentées. On considère que c'est nécessaire d'avoir au moins 3 bâtiments pour être rentable. Donc, le choix à faire ici, c'est simple. C'est de concéder, comme on a dit, des parts ici de stationnement pour prendre 4-5 bâtiments. On considère que 5 bâtiments, c'est très rentable et c'est l'option qu'on vous proposerait sur une période de 10 ans. On n'oublie pas, puisque c'est à chaque 2 ans qu'on peut construire un bâtiment de 50 000 pieds cubes. Risques ici et facteurs atténuants. Sur les risques, on a des risques de vente de condos dans le sens où la probabilité, il y a une demande très importante, mais la probabilité, il faut la prendre en compte si c'est un risque. Comme on dit dans les facteurs atténuants, par contre, la demande, elle est présente. On a même des dépôts initiales, donc c'est un risque qu'on ne considère pas très important. Au niveau du risque du taux de change, on a des contrats à terme qui seraient possibles de venir prendre au niveau des produits dérivés pour se protéger contre cette augmentation ou baisse du taux de change, dépendamment de la situation. On pourrait envisager ça ici. Et entre autres facteurs atténuants, le dépôt de demande, comme on a mentionné, ça vient ici diminuer notre risque par rapport à la vente des condos. Au niveau de l'implantation, regardons ensemble financement, l'échéancier, la recherche et développement et développement durable, comme Tiffany a dit, une petite pensée verte, c'est très important, surtout pour le futur, n'est-ce pas? Donc, financement, la proposition qu'on ferait, en fait, tout d'abord, on a besoin de financer l'achat. Entre autres, le projet de développement dans les premières années ici, on a des coûts importants. Donc, il y a une augmentation ici des frais, en fait, un frais initial qui va être important de mettre. Et les frais de compagnie de gestion, on considère que 250 000 serait représentatif d'un frais afférent à ce genre de projet-là. En source de financement, 2 options sont proposées. L'une, un appel public à l'épargne. Pourquoi? C'est simplement parce que vous n'avez pas encore cette possibilité-là. En fait, elle n'a pas été utilisée. On considère que ça pourrait être une possibilité. Ça vient avec un lot de difficultés, évidemment, certains risques, mais c'est une option, une possibilité intéressante. La deuxième option qu'on a considérée, c'était au niveau de 3 sources de financement distinctes, des partenaires privés, des dettes convertibles. Donc, ici, on ne parle pas de dette conventionnelle, on parle d'une dette, une quasi-équité, dette convertible ici qui serait possiblement convertie à l'échéance pour de l'équité. Et des fonds propres ici, on proposerait peut-être de couper le dividende des actionnaires, simplement dans quelques années, proposer le projet, amener une valeur ajoutée à l'entreprise. Donc, les fonds propres seraient utilisés ici pour le projet, évidemment, à la totalité des besoins de financement de 17 250 000. Donc, notre présentation touche à sa fin. Nous, on va vous faire un petit résumé de c'est quoi les prochaines étapes à faire dans les prochaines années. Donc, tout d'abord, on veut faire un montage financier pour acquérir Place des Lilas. Donc, mon collègue Jean-Mathieu vous l'a présenté. Ça va d'aller chercher ces financements-là, dépendamment de l'option que vous choisissez. Ensuite, on va faire naturellement l'acquisition de la Place des Lilas au prix de 14 millions. Ensuite, en 2021, toujours, on veut créer une filiale canadienne comme on vous l'a présenté pour exploiter les sociétés canadiennes avec tous les avantages que ça apporte. Et pour finir, en 2022, on veut commencer, dès qu'on commence l'année, avec notre beau projet d'agrandissement de condominium que mon collègue, encore là, Jean-Mathieu, vous a présenté un petit peu plus tôt. Donc, toute cette échéancier-là vous présente vraiment toutes les demandes que vous nous avez offertes tout au long du mandat. Donc, on vient répondre à toutes ces demandes-là avec l'échéancier. Bon, maintenant, on sait ce qu'on fait, mais comment qu'on fait plus? Comment qu'on apporte de la valeur encore plus à ce projet-là? Entre autres, à travers la recherche et développement. Il y a des crédits d'impôt pour le gouvernement qui peut aller chercher justement pour les compagnies qui cherchent à faire de la recherche et développement. Ça peut payer en fait votre main-d'œuvre, la sous-traitance ou des biens justement ayant pour but le développement. Et puis, ce qui est magique avec ça, c'est que vous pouvez le financer, soit avec des firmes spécialisées ou avec Investissement Québec. En fait, c'est sans risque parce que c'est justement garanti avec les crédits d'impôt que vous allez recevoir. Donc, profitez de ces opportunités-là pour vous développer encore plus. Également, du côté du développement durable, du côté de l'économie, les entreprises sont en fait, les citoyens sont de plus en plus tentés d'aller vers les entreprises qui sont vertes. Donc, profitez de ça puis allez vers le développement durable. Entre autres, dans l'environnement, on parle d'utiliser des matériaux éco-responsables puis de profiter des subventions, entre autres, transport et verre et brancher au travail qui peuvent être super pertinentes pour vous. Finalement, du côté social, on parle de diversifier les employés, d'engager en fait des personnes de différentes ethnicités, sexes et genres.
Je pense qu'on s'entend toutes là-dessus. On a assez parlé. On vous a résumé comment on a compris, analysé et implanté le projet. Maintenant, on vous laisse la parole. On a hâte d'entendre vos questions et de pouvoir y répondre.